Amen, amen. L'Éternel dit, je veux manifester ma main. Je veux manifester ma puissance. Mais il y a une condition. Il y a quelque chose que vous devez accomplir. Vous devez faire quelque chose. Et l'Éternel donne ses instructions. Il dit, vous allez prendre un agneau que vous allez manger entre les deux soirs. L'Éternel explique comment est-ce que vous allez manger cet agneau. Vous n'allez pas le bouillir au feu, mais vous allez le rôtir. Vous allez manger la chair, même l'intérieur. Même les viscères, vous allez en manger. Vous n'allez rien laisser. Même les os. Vous allez manger cela. Je ne sais pas si c'était capable de manger les os. Mais l'Éternel a dit d'en manger. Et ce qui va rester, vous allez les bouler. Amen. C'était ça la condition. Avant le départ. Il dit, quand vous allez manger cela, vous aurez vos chaussures, votre ceinture autour de rein. Et chez les Hébreux, chez les Juifs, pardon, dans la maison, on ne portait pas les sandales. On ne portait pas les ceintures. Et l'attitude que le peuple avait, c'était l'attitude de départ. Des personnes qui devaient sortir de la servitude. Amen. Amen. Et je crois qu'en ces lieux, il y a quelqu'un qui porte ses souliers. Amen. Il y a quelqu'un qui a sa ceinture. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui a son bâton en main. Amen. Je crois en cela, que nous devons sortir de quelque chose. Amen, amen. Amen. Il dit, c'est comme ça que vous allez manger la Pâque. Parce que vous allez sortir d'Égypte. Pendant 4 siècles, vous allez sortir. Il y a eu 4 ou 9 fléaux. Mais Pharaon ne vous a pas laissé partir. Mais avec l'agneau, vous allez partir, vous allez sortir de ce pays. Amen. Et il dit, vous allez prendre l'agneau. Et vous allez mettre le sang sur les poteaux et sur le linteau. Et le peuple devait prendre l'agneau et le gorger. Prendre le sang, mettre sur le poteau et sur le linteau. Les poteaux sont des planches de bois placées des deux côtés. Et le linteau, c'est une planche de bois qui est placée au-dessus des poteaux. C'est ça qui constituait la porte à cette époque-là. Amen. Il dit, vous allez placer le sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Et quand la mort viendra, la mort passera. Amen, amen. Amen. La mort passera. C'est quoi la Pâque? La Pâque veut dire en hébreu Pessa, qui vient du verbe pacha, qui veut dire passer outre, passer par-dessus ou sauter. Il dit, quand la mort viendra, quand je frapperai, quand la destruction viendra, dès qu'il verra le sang, il passera. Amen, amen. La porte est physique. Le sang est physique. Mais la mort et la destruction est un esprit. Quel rapport il y a entre la porte qui est physique et l'esprit de destruction qui doit entrer? Quel rapport? La notion de la porte, c'est une autre dimension. Et je prie Dieu qu'un jour on développe ce thème. La porte. Amen. Chaque famille a une porte spirituelle. La porte était physique, mais spirituellement aussi il y avait André. La porte, il y a 2 actions qui se font par la porte. Soit on entre dans une pièce, soit on sort de la pièce. Amen, amen. Soit on entre dans la maison, soit on sort de la maison. Et s'il y a l'esprit de mort, l'esprit de destruction qui doit frapper, il doit entrer quelque part par une porte. Amen. Quelque part par une porte. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. L'Éternel dit, vous allez placer le sang sur le linteau et sur les portes. Pourquoi seulement les portes? Pourquoi seulement le sang? Et ici, le sang n'est pas comme un marqueur. Ne joue pas le rôle, ne joue pas la fonction d'un marqueur rouge. Amen. Comme un signe, quand l'esprit viendra, il voit, il y a la couleur rouge. Non, je vais passer. Il y a plus que cela. Il y a plus que cela dans le sang. Amen. La Bible dit
La vie est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Le sang possède la vie. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il dit, le sang de l'agneau que vous allez manger, vous allez mettre le sang sur la porte. Pourquoi seulement l'agneau? Pourquoi seulement sur la porte? Pourquoi pas sur les murs, mais seulement sur la porte?